Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. On démarre la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur qui propose ce matin en manchette à ses lecteurs à Parakou ce lundi 26 juin 2023, soulèvement des étudiants contre la police. Selon les informations, c'est suite à l'interpellation d'un usager impliqué dans un accident de circulation avec l'un des leurs que les hommes en maillot jaune communément appelés émigrants, se sont attroupés devant la direction départementale de la police républicaine pour, disent-ils, protester. Les éléments de la police républicaine ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Retrouvez le récit à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Construction de l'échangeur de Vedocor, la perturbation de la circulation annoncée, les réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications bientôt déplacés, probable fermeture totale du carrefour Vedocor. Championnat pluridisciplinaire, la troisième édition lancée à Dassazoumé par le directeur du Centre des œuvres universitaires et sociales de Bomé-Calavi, Kous AC. À l'oreille droite, un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La Nation titre ce matin en manchette, secteur du numérique, gouvernement talent 2, des performances 2 ans après, retrouver le bilan qui est publié à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information de ce matin, perspectives économiques du Bénin, la croissance passe par les corridors. Toujours à la une du quotidien de service public ce mardi matin, Fondation des savanes ouest africaines, un projet d'appui de 8 milliards de francs CFA lancé. Le matinal titre en manchette ce matin, atteinte des objectifs de développement durable, l'engagement du Bénin salué par la francophonie. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane ouvre la 8e rencontre des points focaux. Toujours à la une de le matinal de ce matin, développement du football africain. Shop Life Gaming et Rayon Sport FC en partenariat. Des détails sur le dit partenariat à retrouver à la page 10. Toujours à la une de le matinal de ce matin, Bénin, une télévision publique suspend ses émissions. Fraternité ce matin en manchette, 8e rencontre des points focaux de développement durable de la francophonie. Le Bénin déterminé pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, je cite, les résultats sont là, visibles, vécus, reconnus et salués. Des détails sur les propos tenus par le ministre en charge de la coordination de l'action gouvernementale à la page 3 de la page ce matin du journal, qui a également pour titre ce matin à sa une en rouge, fête de la Tabaski ce mercredi, les prix du mouton donnent de l'insomnie. Le Béninois libère ce matin en manchette.
Réouverture des frontières et renforcement des relations entre le Bénin et le Nigeria, Bola Ahmed Tinubu venge Patrice Talon de Boari et compagnie. Yahi et Dangote Ankourou maudissent le nouveau président selon le titre du journal. Retrouvez les motivations de ce titre et les fondements, j'allais dire, à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, Société béninoise d'énergie électrique, mauvaise gestion et corruption. Ça mange avec des louches. Plus de 300 millions retrouvés au domicile de la PRMP, la personne responsable des marchés publics. Plus de 100 millions chez le DT, le DPP, en fuite avec d'autres cadres expatriés de la maison. Des détails à la page 3 de l'apparition de ce matin de Le Béninois libéré. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard qui titre ce matin en manchette « Lutte contre les infractions liées au transit ». Les instructions du directeur général Alain Rincati suivies à la lettre dans le Borgou et la Liborie. L'inspecteur Rodrigue Alofa arraisonne des camions à Ndali. Nous passons à présent au quotidien Le Devoir. Au sujet des traitements irréguliers sur un gardé à vue au commissariat de Zé, le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou ouvre une enquête. Célébration des fêtes musulmanes, la Tabaski actée et activée pour demain. Liste et date des autres fêtes musulmanes de l'année 2023 à retrouver à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. La tribune de la capitale nous parle d'activités parlementaires. Le groupe UPR accuse, l'opposition radicale récuse. Des détails sur les réponses du berger à la bergère dans les colonnes de la page de ce matin du journal. Toujours à la une de la tribune de la capitale, lutte contre l'insécurité dans le département de la Liborie. Deux bandits de grand chemin mis hors d'état de nuire à Malanville. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin en manchette. Financement de la Banque mondiale au Togo, 100 millions USD pour le programme Astre. Des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent à Dabarou qui titre ce matin à sa une journée de charité de l'archidiocèse de Parakou. L'artiste Zénab Habib offre un demi-million à la Caritas BD. Nous passons à présent à Le Chasseur Info, semaine africaine des sciences au Bénin. Deux meilleures femmes scientifiques béninoise distinguée. Organisation internationale du travail, le Nigérian Abiodun Adejola, nouveau PCA de l'OIT. Le quotidien Décryptage Info titre ce matin en manchette. Échanges commerciaux intra-africains. L'Afrique enregistre un excédent commercial de 18,1 milliards de dollars en 2022. Des précisions sur cette performance à la page 7. Entrepreneuriat en Afrique avec la ZLECAF. UBA s'engage à investir 6 milliards de dollars dans les petites et moyennes entreprises africaines. La Guérite titre ce matin en manchette, vie des partis politiques. Jacques Ayagi sur les traces de Agnide Bio, ses fils Bio Aguiar. Mouel Bénin rejoint bientôt l'Union progressiste Le Renouveau, nous apprend la manchette de ce matin du journal qui illustre son titre avec les concernés si évoqués. Libération titre ce matin à sa une, tournée de remerciements du Parti Les Démocrates après les législatives du 8 janvier dernier. Le cadre politique de la 4e circonscription électorale, Kamel Wassangari, dit merci aux populations des 2KP. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce journal à la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques et également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet.